Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo le taroscope mensuel pour les scorpions et ascendants scorpions pour le mois de mars. Je précise qu'il s'agit de tirages généraux, qu'ils peuvent ne pas parler à tout le monde, qu'une partie du jeu peut vous correspondre et pas une autre partie, pas un autre domaine par exemple. Si vous souhaitez une guidance personnalisée pour questions précises, pour questions par domaine, questions tirage général, voire la roue astrologique, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Voilà. Donc on est parti. Donc j'ai tiré en premier lieu 2 cartes de la triade pour avoir l'état d'esprit général pour le mois de mars, pour vous, Scorpion et ascendant Scorpion. La tendance générale, l'ambiance générale, le fil conducteur qui peut vous mener, qui aura plus de l'importance pour vous durant ce mois de mars. Alors, vous avez le papyrus et la méditation. Il peut être question ici, vous pourrez avoir à réfléchir pour mettre en place un voyage, un déplacement, un déménagement. Peut-être que vous avez également à réfléchir, à mettre des choses en place concernant des papiers, des contrats. Une réflexion pour une proposition de travail peut-être qui nécessite un déplacement, une mutation pour certains. Voilà, il y a une notion de papier, il y a une notion de papier, de documents officiels, hein, de documents administratifs aussi, et le lien avec l'étranger ou avec le mouvement, le déplacement. On peut dire ici aussi pour certains qui s'adonnaient à la méditation en tant que telle, que vous arrivez vraiment, que ça vous fait du bien, que vous arrivez vraiment à décrocher des contraintes matérielles, des contraintes concrètes, et que vous arrivez vraiment à vous évader par la méditation. Est-ce que ça vous fait beaucoup de bien et dans le même temps ça vous élève spirituellement, hein, à l'image de ça doit être du papyrus, hein, de bambou, enfin bon, voilà, cette plante qui s'élève, et bien la méditation vous apporte de la même manière cette élévation. Donc il peut être aussi question des documents qui vous apportent aussi une amélioration de la situation. Voilà pour le fil conducteur. On va voir de quelle manière ça se joint aux différents domaines. On va commencer par le domaine sentimental et relationnel, affectif. Alors, c'est pas seulement le couple, hein, ça peut être la famille, ça peut être les enfants, ça peut être les amis, tout ce qui tout ce qui fait vibrer votre émotionnel. Alors, vous avez ici l'ange de la force, le désert et le trèfle. Alors, vous avez peut-être une période de creux dans votre relation. Peut-être que vous vous sentez seul par moment. Peut-être que vous... Qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi? Vous vous sentez seul ou vous avez l'impression qu'il n'y a plus de dialogue, qu'il n'y a plus d'évolution, que c'est creux, hein, voilà, dans votre domaine sentimental, émotionnel. Alors peut-être que vous êtes confronté à quelqu'un qui est un peu trop autoritaire, ou que vous-même, alors si vous êtes confronté à une personne qui est trop autoritaire, ça peut avoir fissuré et craquelé d'une part la relation, mais peut-être une partie de vous aussi. Et on dit que vous êtes en train d'envisager une issue, hein, une sortie. Voilà. Si c'est vous qui êtes trop autoritaire, peut-être que vous avez cassé la relation de par votre autoritarisme. Et vous avez creusé un fossé avec les personnes autour de vous. Voilà. Donc, avec la carte de la chance, si vous êtes, vous, autoritaire, on peut dire que vous avez une prise de conscience, vous avez fait une prise de conscience et vous avez encore la possibilité de rétablir les choses. Hein, mais il faut avoir une prise de conscience du travail que vous avez à effectuer sur vous. Si vous subissez l'autorité, vous pourriez avoir une opportunité, une petite chance, un soutien qui vous fait rétablir peut-être la situation ou sortir de l'isolement, une première écoute, quelqu'un qui vous entend pour vous conseiller peut-être. Ou peut-être que vous arrivez à vous engouffrer dans une faille pour faire entendre votre point de vue, faire comprendre à la personne en face de vous
qu'elle doit aussi respecter votre point, vos arguments. Voilà. Il y a la notion de pouvoir rétablir un équilibre. C'est pas simple, hein, parce que là, c'est... Est-ce que vous voulez encore rétablir l'équilibre? C'est pas sûr du tout. En tout cas, il y a la notion de pouvoir retrouver votre équilibre intérieur. Oui, voilà. Si vous avez subi, on va dire, vous avez ce mois-ci l'opportunité, il y a des aides, il y a des soutiens, il y a des petites chances, il y a des petites synchronicités qui vous mettent dans la direction pour pouvoir sortir de cette situation de berne, là, de fissures, de craquelures, de désert, hein, où il n'y a plus d'avancée possible. Vous ne pouvez pas retourner en arrière, vous ne pouvez pas aller en avant. Voilà. Et donc, il y a des possibilités. Vous étiez peut-être dans ce sentiment-là. Peut-être que durant le mois de mars, vous êtes encore un peu dans ce sentiment d'être dans le désert. Eh bien, des opportunités viennent à vous. En tout cas, je vous vois un peu plus équilibré, vous, intérieurement, à avoir retrouvé en tout cas une partie de votre mental et de votre réflexion. Vos intuitions aident beaucoup aussi. Une partie donc vous avez retrouvé une partie de votre morale, de mental aussi, et vous pouvez maintenant commencer à avoir les éclaircies qui vous amènent vers une ouverture, vers une libération. D'accord? Alors peut-être qu'effectivement là vous envisagez, vous êtes en train de réfléchir à un départ pour sortir de cette situation désertique, ou à un nouveau départ dans la relation. Ça paraît plus compliqué quand même, hein. Là, s'il faut un nouveau départ dans la relation, s'il y a un nouveau départ dans la relation, il faut vraiment que vous soyez entendu, écouté, et que votre point de vue soit pris en compte. Il y a vraiment la notion de taper du poing sur la table, là, hein. Voilà. Alors, il y a la douceur qui vous appartient, mais il y a aussi, avec ce lion, cet ange de la force, là, regardez, il défend votre position, et ça, c'est vous. Soit c'est vous qui sortez les griffes et qui défendez vos arguments, soit une tierce personne intervient pour que vous soyez entendu. Alors, ça peut être votre ange aussi, ça peut être un ange, un guide, un protecteur, mais voilà. Il y a l'intervention d'une personne pour vous faire valoir. Faire valoir vos arguments et votre défense aussi, hein. Ok, alors on continue. Dans le domaine vie active et vie professionnelle, voilà, il y a un stress, vous avez un stress, une angoisse, quelque chose qui vous contrarie ici dans le domaine sociétal, hein, dans le domaine professionnel. Vous craignez quelque chose, vous avez peur pour votre poste, vous avez peur pour votre place, vous craignez pour le lendemain, vous n'êtes pas sûr de garder la stabilité dans votre travail. Voilà, en tout cas, à moins que ce soit votre angoisse émotionnelle, du secteur émotionnel, dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser et que vous continuez à ruminer quand vous êtes au travail. Donc, il y a de l'angoisse ici, il y a de l'angoisse, il y a du stress, il y a la peur de quelque chose. Mais vous avez ici le soutien. Quelqu'un vous tient la main, ou vous avez un accord. Pour certains qui étaient angoissés parce qu'ils ne trouvaient pas de travail, on peut parler ici d'une signature, d'un entretien. Il y a un accord ici. Il y a un accord, il y a une promesse, il y a une union, il y a quelque chose qui se fait, il y a un contrat, quelque chose qui se fait à deux. Alors si vous êtes déjà en activité, dans un domaine professionnel, on dit que si vous étiez angoissé, c'est quelque chose vous stresse, vous avez le soutien de personnes autour de vous, qu'il s'agisse de vos collègues, qu'il s'agisse de l'autorité, vous avez du soutien pour vous aider à y voir plus clair, mais pour aussi décompresser cette angoisse qui vous perturbe. Et là, donc là vous avez les poissons, et avec les poissons, on parle de mouvement, on parle de déplacement, c'est beau, il y a beaucoup d'émotionnel aussi, hein, ici. Donc effectivement, je reviens sur le fait que cette angoisse que vous avez, peut être votre angoisse émotionnelle que vous avez dans l'intimité,
que vous transposez, que vous emmenez avec vous au travail. Dans ce cas-là, on vous dit que voilà, les personnes qui vous entourent comprennent votre situation si vous en parlez. Voilà, vous avez du soutien. On peut parler aussi d'amélioration financière ici. D'amélioration financière. Si vous ne travaillez pas, qu'on vous offre un contrat, voilà, c'est un contrat qui est favorable financièrement, qui est intéressant financièrement. Il peut être question d'un contrat qui vous impose plusieurs déplacements, du mouvement, voilà, plusieurs déplacements. Euh, pour les personnes qui sont en libéral et qui s'angoissent un peu, on peut parler d'un accord qui vient vers vous durant ce mois pour vous aider à équilibrer le budget, une aide, un soutien. Est-ce que ça peut être une association, un organisme qui vient à vous pour vous aider? J'avais autre chose, ça s'est envolé. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Dites-moi. Alors, les émotions, les mouvements, le libéral. Il peut y avoir un accroissement de travail aussi, de charge de production de travail. Voilà. Il peut y avoir une augmentation de demande de clientèle, une augmentation des choses aussi à recevoir des fournisseurs ou à régler. Enfin voilà, il y a des mouvements de fond, il y a du mouvement, il y a une accumulation de travail, une charge de travail qui augmente, qui a priori vous apporte, vous met, c'est favorable pour vous. C'est favorable pour vous. Vous demandez peut-être si vous arriverez au bout de tout ce qu'il y aura à faire, mais en tout cas c'est favorable pour vous. Voilà, une augmentation des produits, de la charge, des tâches. Un accord si vous êtes en libéral et que vous attendez des aides ou une association, on parle d'accord. Quelque chose qui vous stressait et qui du coup vous enlève une chape de plomb sur les épaules. Ouais. Ok, donc là, voilà, là encore, on a le papyrus et la réflexion ici, la méditation, le fait de réfléchir à un déplacement. Avec cette carte, il y a aussi une notion de beaucoup de mouvement. Donc ça peut rejoindre l'organisation, le fait de bien organiser ses départs et ses déplacements si vous avez à être beaucoup sur la route. Voilà, la nécessité d'être beaucoup dans les papiers, dans l'administratif pour pouvoir régler des déplacements. Domaine matériel et financier pour vous, Scorpion et ascendant Scorpion, vous avez famille heureuse, vous avez la lenteur et vous avez la lune. Alors, dans le domaine matériel et financier, ça veut dire ici qu'il y a quelque chose de positif qui vient à vous concernant la famille. Ça arrive doucement, c'est-à-dire que vous pourriez avoir une réponse plutôt positive dans le mois, mais vous ne pourrez pas mettre en place durant le mois de mars, d'accord? Ça va prendre du temps. En tout cas, il y a une amélioration du confort matériel. Il y a peut-être la notion de faire un déplacement pour rejoindre de la famille ou pour faire venir à vous de la famille. Quelque chose qui prend du temps, mais qui va prendre un peu de temps, qui va être ralenti, mais qui vous fera beaucoup de bien, en tout cas qui sera accordé et annoncé durant ce mois. D'accord? Avec la lune, il y a encore ici, vous avez de l'amorosité, une certaine nostalgie, voilà, de retrouver vos proches peut-être, ou dans l'attente, vous avez besoin de retrouver de l'émotionnel, de vous refaire vivre vos émotions. Il y a une notion de reconnaissance publique également, ou de popularité avec cette carte. Donc peut-être que si au niveau libéral, entreprise, vous avez fait une demande d'aide que vous avez fait, pour lequel vous avez eu l'accord, que vous avez fait, je ne sais pas, des affichages publicitaires et ce qui s'ensuit, on dit que même si vous l'avez mis depuis longtemps et que ça n'a pas super bien fonctionné, on dit qu'ici, la popularité s'élève. Voilà, il y a eu un moment, il y a eu une période de blocage, de ralentissement, mais là on dit que votre notoriété s'élève. Voilà, et c'est ce qui va expliquer les afflux de commandes ou les déplacements plus importants durant ce mois de mars.
Donc, il y a des bonnes choses au niveau de la popularité, des bonnes choses au niveau du confort matériel ou peut-être d'engager des fonds, de l'argent pour se rapprocher de la famille. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un mieux-être. Il y a un mieux-être au niveau de... euh, et une amélioration financière quand même qui vient durant ce mois. Peut-être la famille peut vous apporter une aide financière également, un prêt, un soutien, voilà. Euh, c'est plutôt stable, hein. C'est plutôt stable, ça va vers l'amélioration. Voilà, c'est... Ok, pour la surprise et inattendue, pour vous Scorpion et ascendant Scorpion, surprise et inattendue du mois de mars, vous avez le guérisseur de tous les temps, vous avez le papillon, la transformation et le renard. Ok, alors on dit que ici il y a une guérison qui vient à vous durant le mois de mars, quelque chose qui vous permet de grandir, d'évoluer, de sortir d'une situation figée pour trouver une libération, pour trouver une nouvelle naissance, pour trouver l'éclosion de vous-même. Ok, on dit que vous arriverez à contrecarrer les sournois ou les personnes qui pourraient essayer de vous filouser et que vous-même vous agirez avec stratégie. Voilà, vous anticipez ici avec la réflexion. Vous avez déjà réfléchi à un départ, à une fuite, au moyen de... Vous avez déjà fait les papiers ou des démarches pour contourner peut-être quelqu'un qui chercherait à vous sournoiser. Ça peut être aussi un concurrent dans le domaine professionnel. Ça peut être la personne qui vous malmène dans le domaine sentimental, émotionnel. Euh, voilà, vous vous en sortez parce que vous avez largement anticipé, vous avez réfléchi. Vous avez réfléchi pour un nouveau départ, ou vous avez réfléchi pour, pour du mouvement. Voilà, vous avez mis en place les choses. Donc, vous avez également la protection guérisseur de tous les temps. Donc, ça veut dire que voilà, il vous aide à vous détacher de cette angoisse, cette stress quand même intérieur qui fait que vous avez les idées, vous savez comment faire, mais vous avez peut-être un peu, vous pêchez un peu dans l'élan parce que cette peur ou cette angoisse vous traîne, voilà, vous pèse et vous traîne en arrière. Mais avec le guérisseur de tous les temps, ici on dit que soit vous avez les bons conseils ou la bonne personne qui vous tient la main, qui vous prend la main, ou peut-être vos anges, une fois de plus, hein, j'avais vu les anges tout à l'heure, peut-être est-ce vos anges, vos protecteurs, vos guides qui vous soutiennent et qui vous protègent. Je ne vois pas de choses qui vous coincent durant ce mois de mars. Je ne vois rien qui bloque, hein. Il y aura peut-être un peu de lenteur avec cet escargot, peut-être des choses qu'il faudra établir par étapes, procéder par étapes, mais je ne vois pas de frein. Si vous devez vous libérer, si vous devez sortir d'une situation inextricable, qui vous semblait inextricable il y a quelques semaines ou quelques mois, là je vois les choses grâce à un soutien, grâce à l'aide, à de l'aide extérieure et au guide aussi, je vois le cheminement qui se fait. Vous êtes ici complètement cerné, coincé dans une situation stérile et vous arrivez à la libération, à la transformation et à la renaissance. Donc, en plus avec le guérisseur de tous les temps, l'accompagnement de la famille, il y a vraiment la notion de s'échapper de quelque chose, hein, de s'échapper, pardon, de se libérer. Voilà. Là, vous avez aussi la chance, vous avez l'abondance, donc je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont vous aider, quel que soit le domaine. Il y a la notion encore de quelqu'un qui essaye de jouer sur vos fragilités, votre sensibilité, hein. Mais vous aurez le déclic pour vous rendre compte que voilà, c'est une dernière tentative pour essayer de vous
de vous sournoiser, mais vous vous en rendrez compte. Et si vous ne vous en rendez pas compte, quelqu'un autour de vous vous donnera le déclic, qui vous dira attention, méfie-toi. Voilà. Dans tous les cas, je pense que vous avez vous-même bien établi les stratégies nécessaires, que ce soit professionnel, quel que soit le domaine, vous avez bien établi les stratégies nécessaires, vous avez bien réfléchi, vous restez vigilant, restez sur vos gardes, parce que vous... j'ai envie de dire, même plus vous aurez gardé le secret, vous allez surprendre dans vos actions. 34, 66, 70, 80, 82, 10. Ouais. Vous prenez une décision de trancher quelque chose, hein, là, d'en finir avec une situation compliquée, inextricable, hein, que vous pensiez inextricable. Vous avez la possibilité de trancher, de couper, de faire cesser. Ce qui vous emmenait dans la descente ou dans la dérive. Voilà pour vous, amis Scorpion et ascendant Scorpion. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous parle, si ça vibre pour vous, si ça correspond à ce que vous traversez. Peut-être que ça va vous aider à prendre les décisions ou à vous donner l'élan, voilà, d'agir. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois de mars. Il y a encore beaucoup de libération ici. Dans tous les jeux, dans tous les tirages que j'effectue, on parle beaucoup de... On a l'impression qu'il y a un gros nuage qui s'évacue là, parce qu'il y a beaucoup de libération pour une bonne partie des signes. Bon, alors, voilà. Bon mois à vous, amis Scorpion et ascendant Scorpion. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!